Il y aura des personnes qui vont se comparer et du coup se raconter une histoire. Les autres ont de la chance, pas moi. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus heureuses? La manière de dépasser ses peurs, la manière de transformer les difficultés, c'est déjà de comprendre que c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des difficultés. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des thérapies qui consistent simplement à rassembler des personnes qui ont la même difficulté dans une salle. Et on se rend compte que le fait qu'elles discutent avec des gens qui sont exactement comme eux, 60% de la guérison est faite. Parce qu'il y a beaucoup dans la peur et la difficulté, le truc de « j'ai l'impression d'être seul ». Et il y a deux niveaux de « je suis seul ». Je suis seul, c'est-à-dire que j'ai personne pour m'aider, mais c'est un autre « je suis seul », c'est-à-dire que dans le sens « les autres ont de la chance, pas moi ». Ce qui amplifie le problème. Quand tu te rends compte qu'en fait tout le monde galère, bah, du coup paradoxalement, tout va bien. Et pour illustrer ça, à quel point c'est important, jamais personne m'a dit « mon problème David, tu sais quoi? C'est la gravité. Je supporte plus la gravité, la force qui s'exerce sur mes épaules tous les jours, j'en ai marre. » Personne m'a dit ça. Et pourtant, c'est facile d'imaginer un monde où les gens le fassent. Et ça va certainement arriver dans le futur. Le jour où on sera capable de vivre sur d'autres planètes, il y aura donc des différentes gravités sur différentes planètes. Et donc tu auras forcément des gens qui se compareront du coup. En disant non mais attends, mais toi c'est facile, tu vis sur Mars, toi t'es facile, tu vis sur machin. Mais moi la gravité de ma planète, elle est beaucoup plus dure que la tienne. Aujourd'hui, la seule raison pour laquelle on n'en souffre pas, c'est pas parce que il y a la gravité ou pas la gravité. La seule chose qui fait qu'on n'en souffre pas, c'est qu'il n'y a pas de point de comparaison. Et vu qu'il n'y a pas de point de comparaison et qu'on considère que tout le monde la vit, donc c'est normal, donc c'est ok. Mais ça va être drôle. Je sais pas si je vivrai assez longtemps pour le voir, mais c'est sûr, à partir du moment où il y aura deux formes de gravité possibles, en grande quantité, pour l'instant c'est que quelques astronautes, en grande quantité, il y aura des personnes qui vont se comparer et du coup se raconter une histoire de leur souffrance vient de la gravité. Ça va être marrant. Je me rappelle, j'ai quelqu'un que j'adore, que j'ai dans mon école de coaching, qui a vécu un truc vraiment lourd. C'est-à-dire qu'il a eu un accident de moto à 18 ans, perdu l'usage de 70% de son corps, sa copine l'a quitté, bref, gros choc. On a vraiment travaillé ensemble pour utiliser, transformer son handicap en avantage. Et un jour, je lui ai posé une question qui, alors peut-être en dehors du contexte, peut faire déplacer, mais encore une fois, c'est après toute une relation de coaching, et lui qui me fait confiance, et lui qui est rayonnant. Il est intervenu dans mon séminaire, là, devant 1000 personnes, pour dire que le handicap avait été, au final, une opportunité pour lui. Difficile, mais une opportunité. Il a plus de sensation en dessous du plexus solaire. Ce qui est un vrai problème, parce que du coup, vu qu'il a plus contact avec les abdos, il peut même pas se bouger là. Il a juste accès aux bras, aux épaules. Et il me racontait comme ça, et il me dit, c'était drôle quand il a commencé à inverser sa vision, il me dit, David, j'ai eu tellement de chance. Ça fait bizarre d'avoir quelqu'un qui te dit, après 70% du corps, j'ai eu tellement de chance. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, tu sais qu'à 1 cm, ma moelle épinière était écrasée autrement, et je passais de perdre 70% à perdre 95%. Et du coup, il me dit ça, et il me disait ça en rigolant, mais avec en même temps de la gratitude. Et je dis, c'est fou. Et je lui pose la question, je lui dis, si tu vivais dans un monde où 100% des gens, ils peuvent ni bouger les bras, ni bouger les jambes, ni bouger la tête, tu fasses partie des exceptions qui sont capables de bouger le torse, tu te sentirais comment? Et là, il se marre. Et d'un coup, en fait, il réalise que si ce monde-là existerait, il se sentirait privilégié, en fait. C'est dingue, ça montre à quel point nos perceptions, elles influencent comment on se sent. Parce que d'un coup, d'imaginer qu'en fait, il vit dans une situation où c'est un grand luxe d'avoir sa situation, ça l'a fait vraiment marrer en fait. Donc voilà, c'est une petite anecdote pour illustrer le pouvoir des perceptions. Une autre que j'adore, elle est trop marrante. Je vais voyager, on va voir la pyramide de Chichen Itza au Mexique. Et j'adore quand je voyage trouver un guide passionné parce qu'il me fait voyager. J'ai l'impression d'être dans un film avec les guides qui sont passionnés. Donc on trouve un guide passionné et il nous fait visiter Chichen Itza. Et à un moment donné, il nous montre une genre d'arène. C'est un peu comme la Coupe du Monde, mais version Maya. Et là, il nous explique que je sais plus tous les combien de temps, il y a un concours avec les meilleurs soldats pour faire un genre de football, sauf que la balle, elle fait cette taille et qu'elle est en pierre plus ou moins, enfin bref. Et il nous explique le truc, il est passionné, il nous dit, et à la fin, non pas l'équipe gagnante, mais le gagnant, celui qui a le mieux joué. Il va être mis devant toute la foule, tout le monde vient le voir, comme si c'était Zidane, quoi. Zidane, tout le monde vient le voir, et ils sont là, ils l'applaudissent, ils l'acclament, c'est le meilleur soldat, le meilleur joueur de tous les Mayas. Et bref, devant tout le monde, il a un grand sourire, et on va le brûler vif. Et à aucun moment, le gars, ça va lui poser un problème. Et le mec me raconte ça, je me dis, mais c'est quand même dingue. Parce que j'imagine si Zidane, à la Coupe du Monde 98, on lui avait dit, installe-toi, on va te brûler, je suis pas sûr qu'il aurait été content. Et en fait, en l'écoutant, j'adore la psychologie, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que ça le gêne pas? Parce que depuis petit, on lui dit que la meilleure chose qui pourrait lui arriver, que la gloire ultime qui pourrait lui arriver, c'est de gagner ce championnat
et de mourir, brûler, et qu'en faisant ça, il va rejoindre les dieux. Et en fait, quand j'écoutais ça, je me dis pas est-ce qu'ils ont raison ou pas, mais ce qui est dingue, et c'est le pouvoir des croyances, c'est que le fait qu'il croit qu'il va rejoindre les dieux et qu'il croit que c'est un honneur, ça change sa perception du même événement. Et donc tu mets Zidane face au même événement, lui il va en souffrir, tu mets ce Maya, lui il est content. Et donc ça montre bien que c'est pas l'événement lui-même qui détermine comment on sent. C'est pas le fait qui détermine comment on sent, mais c'est la manière dont je vais l'interpréter, comment je vais le regarder, comment je vais le lire. Et c'est pour ça que j'adore ce truc-là, qui est difficile au début à appréhender et à comprendre. C'est pas les événements de ma vie qui déterminent ma vie. C'est l'histoire que je me raconte, ce sur quoi je porte mon attention et ce que je vais en faire. C'est pas les événements de ma vie qui déterminent ma vie, c'est pas les faits qui déterminent ma vie. C'est l'histoire que je me raconte. Est-ce que je me raconte que je vais rejoindre les dieux? Est-ce que je me raconte que je vais souffrir? Qu'est-ce que je me raconte? C'est ce sur quoi je focalise mon attention. Est-ce que je focalise mon attention sur voir les gens qui me sourient? Est-ce que je focalise mon attention sur le bûcher? Et c'est aussi l'histoire de qu'est-ce que je vais en faire derrière? Alors dans le cas du bûcher, pas forcément, mais par exemple dans le cas d'un licenciement, qu'est-ce que je vais faire du licenciement? Il y a des gens qui ont été licenciés il y a 20 ans, quoi que tu fasses, quoi que tu leur dises, tu peux être en vacances, il fait super beau, tu leur parles, tu leur dis regarde la plage, t'as vu, c'est magnifique. Ils disent ouais, enfin bon, moi ça me rappelle juste mon ancien boulot. C'est quoi le rapport? Et en fait, la personne 20 ans après revient toujours dans son histoire de je me suis fait licencier il y a 20 ans. Alors que t'as son voisin ou son jumeau même, t'as son jumeau qui a vécu la même chose et 20 ans plus tard te dit tu sais quoi, quand je vois cette vue-là, ça me rappelle mon job. Et ce que ça me rappelle, c'est que j'en ai souffert il y a 20 ans et depuis 20 ans, j'ai tellement progressé et j'ai eu une vie de dingue. Voir cette vue-là me met des larmes de gratitude, voir cette vue-là me donne la patate, voir cette vue-là me rappelle que tout est possible. C'est le même événement, la même souffrance d'origine et pourtant c'est deux trajectoires de vie. Et voilà, ça me passionne et c'est la manière de dépasser ses peurs, la manière de transformer les difficultés. C'est déjà de comprendre que ce dont on a peur et les choses difficiles qu'on peut être en train de vivre peuvent se transformer en notre plus grand avantage. Et le point commun des gens qui ont une vie de dingue, c'est d'utiliser ce qui leur arrive ou ce qui pourrait leur arriver au service de leur vie, au service d'autrui. Par exemple, quand tu es entrepreneur, j'aime bien les faire rire là-dessus. Je leur dis, voilà, tu peux même monétiser tes problèmes. Tu peux te faire larguer et faire un livre, expliquer comment tu t'es fait larguer, ce que tu en as appris et faire de l'argent parce que tu t'es fait larguer. Si c'est pas l'entrepreneuriat qui te parle, tu t'es fait larguer, tu peux créer une association et aider des gens qui en souffrent. Donc le meilleur moyen de transformer les difficultés, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je peux en faire pour moi et pour les autres? Et quand tu rentres dans cet état d'esprit-là, ta peur, elle diminue. Il faut comprendre que la peur, c'est une perception, P, erronée, E, de la réalité. Perception erronée de la réalité. Ça veut dire que j'ai peur parce que j'imagine qu'il y aura plus d'inconvénients que d'avantages. Une difficulté, c'est quoi? Je le perçois comme difficile quelque chose parce que je perçois plus d'inconvénients que d'avantages. Steve Jobs se fait virer d'Apple, il dit que c'est horrible. 2 ans plus tard, les gens disent « tu te rends compte ce qui lui est arrivé ?» Quelques années plus tard, il crée Next. Les gens disent « ah, il s'en remet ». Mais quand même, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Un peu plus tard, il crée Pixar. Waouh, il s'en remet bien. Il a bien transformé. Et puis plus tard, il revient chez Apple. Au début, il revient chez Apple, il a à peine le droit de rester dans tous les bureaux. Il a le droit de revenir. Et progressivement, il reprend possession de l'entreprise, son entreprise. Et il va créer l'iPod, qui va être un succès international. Et lui-même dit, c'est le médicament le plus douloureux, mais le patient en avait besoin. Ce qui est drôle, c'est qu'en fonction de quand tu arrêtes l'histoire, le même événement, il va être considéré comme un problème ou une opportunité. Au début de l'histoire, c'est une catastrophe. Là, c'est OK. Là, ça commence à être une opportunité. Là, c'était de la chance. Mais la question entre deux personnes, c'est quoi? Ce qui va faire la différence entre deux personnes, c'est combien de temps je mets à ouvrir les yeux. Certaines personnes, c'est malheureux. Elles finissent leur vie, au dernier jour de leur vie, elles sont toujours avec l'histoire de ce qui s'est passé il y a 45 ans, comme quoi on les a quittés. D'autres personnes, elles vont mettre 40 ans, d'autres personnes 30 ans, d'autres personnes 20 ans, d'autres personnes 10 ans. On met plus ou moins de temps. Il y a plein d'explications de pourquoi on met plus ou moins de temps. Qui on côtoie, notre enfance, les livres qu'on lit. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe combien de temps on met d'habitude, on peut mettre moins. Et ça, c'est vraiment une clé pour beaucoup moins avoir peur et transformer les difficultés.
tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.